Apocalypse de Saint Jean, chapitre 9. Et je poursuis donc la lecture à partir du verset 12 où je m'étais arrêté. Le premier malheur est passé. Voici qu'il en vient encore deux autres dans la suite. Alors je fais une parenthèse. Lorsque l'ange parle des malheurs, ce sont les malheurs concernant les humains qui persistent à ne pas vouloir rendre gloire à Dieu. C'est pour cette raison que Dieu livre l'humanité non repentante à Satan, qu'est la période de l'Antéchrist, imagée par les coupes. Car les êtres humains ont cette tendance à ne jamais écouter, mais vouloir tester par eux-mêmes, croyant toujours mieux savoir que Dieu lui-même. Nous avons vu avec la 5e trompette comment Dieu, avec les sauterelles, détourne la stratégie de sortie de la bête pendant une courte période, le temps d'ébranler ou de bouleverser la vie des humains. Puis laisse à Satan la récupération des sauterelles qu'il va utiliser pour faire la promotion de la bête qui va sortir de l'abîme. Nous allons maintenant voir un nouveau groupe de cavaliers avec la 6e trompette. Donc je poursuis la lecture au verset 13. Et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortir des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Alors furent déliés les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des troupes de cavalerie avait 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et voici comment les chevaux me parurent dans la vision, ainsi que ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leurs bouches jetaient du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues, semblables à des serpents, ont des têtes, et c'est avec elles qu'ils blessent. Je fais une parenthèse. Alors, hyacinthe, c'est une pierre transparente de couleur jaune-orangé ou rouge. Voilà. Le 6e ange sonne de la trompette. Une voix sort des 4 cornes de l'autel d'or. Cette vision concerne les saints de Dieu toujours en vie. Les 4 anges sur le grand fleuve, symbole de la globalité des endroits où les humains s'abreuvent spirituellement, c'est-à-dire alimentent leur cœur et leur esprit. Afin de tuer la 3e partie des hommes, ce qui signifie afin de révéler le cœur mauvais de cette partie des humains. 2 myriades de myriades. Donc là, 1 myriade, ça correspond à 10 000. Donc, il y a 2 myriades, donc ça fait 20 000, fois 10 000, 2 myriades, est équivalent à 200 millions. Ce chiffre est symbolique, mais annonce un chiffre colossal de cavaliers. Jean donne ensuite une description de ces cavaliers. Des couleurs feu, donc brûlantes, des têtes de lion, symbole de force, de puissance, de la fumée, du feu et du soufre sortent de leur bouche, donc pour brûler. Leur queue est semblable à des serpents avec une tête qui blesse. Tout ceci représente un passage très douloureux pour ceux qui ne servent pas Dieu.
Je poursuis avec les versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas non plus des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent ni de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc je fais une parenthèse. On remarquera que les humains impactés sont une nouvelle fois ceux qui ne veulent pas se repentir et revenir vers Dieu. Nous avons donc ici, au son de cette 6e trompette, comme une offensive massive des saints lancée par Dieu, à l'année, au mois, au jour et à l'heure qu'il a prévue, afin de révéler le cœur de chaque être humain, comme quoi Dieu contrôle parfaitement la situation et son agenda. Je voudrais ici, pour ceux qui ne saisissent pas le sens symbolique des trompettes, ce qui est tout à fait compréhensible, les inviter à lire les passages qui se passent entre Dieu et Pharaon dans le livre de l'Exode, du chapitre 7 au chapitre 11 inclus. Je ne vais pas le lire là parce que c'est très long, c'est long et ça prendrait, je fais des vidéos en moins de 15 minutes, donc là ça prendrait plus de 15 minutes. Dieu met 10 épreuves ou 10 avertissements devant Pharaon pour qu'il laisse partir les Hébreux. Mais malgré les plaies que Pharaon reçoit, il s'obstine à tenir tête à Dieu en endurcissant son cœur. Les trompettes ont le même cas de figure, sauf que l'on n'est plus avant Christ, mais après Christ. Les plaies de Dieu ne sont plus physiques, mais spirituelles. Toutefois, elles ont le même objectif, toucher directement la pensée et le cœur. On retrouve le même entêtement d'orgueil de la part des humains que celui de Pharaon dans les versets 20 et 21 du chapitre 9 de l'Apocalypse. Et tout comme Dieu a averti Pharaon, avant que Pharaon lui-même, par son entêtement, ruine son propre pays, Dieu, par les trompettes, avertit les humains que le temps est venu d'en finir avec la domination du diable, et que ceux qui s'obstinent seront brisés comme Pharaon l'a été. Fin du chapitre 9 et de la partie 2.